Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, tu as envie de connaître si il y a un droit écoute Anachid. Jazakallah. Anachid en lui-même n'a aucun mal, aussi longtemps qu'il y respecte certaines conditions. Condition numéro 1. Faudrait pas aimer la musique. Et ensemble avec la musique, il y a quelque chose qui est douteux, mais il y a évité. Aujourd'hui, avec computer, avec manipulation de la voix, nous sommes capables de transformer la voix en son qui ressemble à la musique. Alors, ça cette chose-là, il y a une divergence, la permissibilité de cette chose-là. Alors, donc, mais il y a évité. Ça veut dire un achid, tout d'abord, bien dans la musique, et bien évite aussi de background, ça son qui fait que la voix et qui le computer fait livrer d'une forme la background basse ou bien musicale, bien éviter. Deuxième, il ne faudrait pas y avoir une parole anti-islamique, qui veut dire obscène, shirk, kufr, etc. Troisièmement, il ne faudrait pas qu'il soit anachide là, il peut remplacer quelque chose qui est meilleur. Il y a des gens qui peuvent écouter le Coran, depuis qu'il a commencé à écouter anachide, il a arrêté d'écouter le Coran, ou bien il finit diminuer écouter le Coran. Ça veut dire, dans ce cas-là, il ne pas écouter. Alors donc, si écoute Anachid, il ne peut pas faire arrêter écoute Coran, il ne peut pas diminuer ou les temps qui ont habitué écoute Coran. Dans ça, Anachid, la peine parole obscène, peine parole indécent, peine parole shirk, peine parole bid'a. Troisièmement, peine la musique, alors peine aucun problème, donc écoute Anachid, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y en a qui doit être spécifique après 4 rakats dans Tarawih? Oui, il y en a beaucoup de masjid, après chaque rakat, Imam Atan fait un peu de dua, fait un peu de zikar, etc. Alors, de la part de nos sœurs Aïcha Adam. Alors, donc, nous dit que c'est un bid'a, parce que jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait ça, jamais ban sahaba fait ça. Alors, donc, nous pas un droit spécifié un moment, nous fait livre un moment spécifique pour faire ibadat, pour faire azkar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Question suivante. De la part de nos frères Ali, salam alaikum, est-ce que nous avons le droit de demander dua en créole dans namaz, dans sijda et pour witar? Oui, dans n'importe qui salat, nous avons le droit de demander dua en créole, parce que dua qui nous lit en arabe, si nous pas comprend, comme si nous pas fait aucun dua, pas aucun valeur. Nous besoin qu'on fait dua, demande en créole, inshallah, dans sijda, ou bien après salat, avant salat, dans salat ou witar, pas aucun problème. Question suivante. Si moi pas pessia qui m'ont déjà casse morosat comme jeune, peut-être là 15 ans, dans l'époque adolescence, pour une raison qui m'a pas même connu, qui est casse rosa. Est-ce qu'Allah pardonne-moi? Tout d'abord, pas connaît même, c'est pas une casse rosa. Ça veut dire si vous pas connaît si une casse rosa, considérez-vous pas une casse rosa. Pas vivre dans doute. Quand aussi vous casse rosa, là nous causer. Ça veut dire si vous casse rosa à l'âge de 15 ans, ou bien remplacer, demande Allah pardon. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Est-ce que vous êtes capable de dire moi, site sunna.com et sur un hadith authentique, est-ce qu'il en tant qu'il y a un nous avons droit à prendre depuis le site là? Site sunna.com, c'est un site qui est un database. Un database, hadith Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Abu Daoud, avec Muwatta Imam Malik. Ça veut dire qu'il y a à peu près 7 livres, références, database. Dans ces 7 livres hadith-là, il y a seulement 2 livres qui, tous ces hadiths confirmés authentiques. Seulement Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Ça va les autres livres-là, la plupart hadiths authentiques, mais il y a un hadith qui est faible, et il y a un hadith qui est très faible, et il y a même dans certains livres, comme Ibn Majah, et il y a même capable hadith qui est capable de fabriquer. Alors donc, en tant que référence, nous pas recommande personne pour apprendre la religion à travers une référence. Un djiboun a envie d'apprendre hadith, il est capable de contacter un djiboun qui n'apprend, lui demander, donne-lui certains hadiths pour les lire. Mais ou pas le rendre dans un site de référence pour apprendre hadith parce qu'il y a trop beaucoup de hadiths daif qui pas authentiques dans sa bonne référence. Question suivante. Salam alaikum. Qui est meilleur garde rosa, national ou international? Parce qu'il m'a dit que Cheikh Ibn Taymiyyah et beaucoup de Cheikh encore dit international meilleur. Est-ce qu'il y a un hadith sur ce sujet-là? De la part de nos frères Naïm Choychou garnisseur. Oui, l'opinion plus authentique, c'est que la ligne internationale meilleure. Mais seulement, quand on peut dire meilleur, pas veut dire que quand on garde la ligne locale, veut dire qu'il fait faire ou bien il doit l'égarement. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sawma yawma yasumun nas wal fitru yawma yafturun nas.
Rosa garder quand tout le monde peut garder Rosa. Et Eid faire quand tout le monde peut faire Eid. Nous capables prendre ce hadith là, nous interpréter dans le sens international et aussi dans le sens local quand tout le monde peut garder Rosa. Pas aucun problème. Pas une divergence qui tous les deux l'opinion authentique. Sauf que ça qui est international. Mais seulement à cause que international de Maurice, nous pas encore pratiquer d'une façon générale. C'est juste 1% du monde. Nous sommes capables de dire 1% du monde, 1% musulman qui peut pratiquer international. Dans ce cas-là, ça veut dire, ou bien 1 et 2%, il crée plutôt confusion et division. Quand une quelque chose qui est permissible, il peut provoquer, il peut occasionner une quelque chose qui n'a pas gain droit, alors nous ne devons pas faire quelque chose qui est permissible là. Si ça permissible là peut provoquer une quelque chose qui est haram, ou bien qui est grave, nous ne devons pas faire. C'est pour ça que Ban Sahaba, quand Uthman ibn Affan radiallahu anhu dans Hajj, pendant Hajj dans Mina, les types fait 4 rakats Zohar, 4 rakats Asar, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 2 rakats Zohar, 2 rakats Asar. Tous les deux gagnent droit. Mais seulement Sunna c'est 2 rakats, 2 rakats. Uthman ibn Affan tu fais 4 rakats. Alors Banjimoun quand tu viens demander à Abdullah bin Mas'ud une question, ben qui nous fait 4 rakats, nous fait 2 rakats. Alors il dit non, il connaît que Sunna c'est 2 rakats. Mais seulement wal khilaf ou char, mais division n'est pas bon. Division est mauvais. Alors pour cette raison, les dit pour faire 4 rakats, malgré qu'il meilleur 2 rakats, pour éviter division. Alors malgré qu'il est international les meilleurs, nous gardons rosa local, nous faisons Eid local, les meilleurs pour éviter division dans même la case. Madame peut faire international, monsieur peut faire local, garçon peut faire, garçon pas garder rosa, si fille peut faire international. Alors ça n'est pas bon. Question suivante. Salam alaikum. Moi et mon monsieur, nous habitués faire namaz ensemble. Arrivé parfois quand mon monsieur il fait les liens surah, il oublié un bout là-dedans. Et il fait une faute. Est-ce qu'il, quand il oublie, ou bien il fait une faute, mon capable lire, mon capable dire li. Ça veut dire, capable veut dire corrige li pendant salat. Et d'un hadith qui amène certaines bonnes confusions parmi certaines mandiboun qui pas trop comprend, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit at-tasbihu lirijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Hadith qui est rapporté par Bukhari, at-tasbihu lirijal. Quand imam peut faire rire, musalli pas derrière, il dit subhanallah. Pour imam connaît qu'il fait rire. Mais si un musalli pas remarque, une madame qui remarque qu'il fait rire dans le Coran, par exemple, qu'il fait, il tape sur la main. Il tape sur la main. Alors donc, ça c'est par rapport quand une madame peut faire salat dans masjid en public. Mais dans ce cas, si il existe, il y a ce monsieur. Ou bien une groupe madame, quand ce monsieur peut faire rire, il gagne droit corriger à haute voix, il n'y a aucun problème. Question suivante. C'est arrivé dans nos rêves, nous trouvons que fait indécent. Mais seulement, mon pas fait aucune éjaculation. Est-ce qu'il roussel cassé? Non, roussel pas cassé. Si une madame fait un rêve érotique, et finalement, quand il finit un rapport intime dans ce rêve, et même une pensée de ce rêve qu'il finit éjaculer. Mais seulement le matin, il levé, il pas trouve non rien. Il pas trouve aucune trace, il peut n'a pour faire roussel. Il peut n'a pour faire roussel. Mais s'il fait un rêve indécent. Il fait un rapport sexuel, par exemple. Quand il est levé, il trouve trace. Là, il a besoin de faire roussel. Là, il a besoin de faire roussel. Si il y a une trace, éjaculation, il fait roussel. Si il y a une trace, il va faire roussel. Basant le hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui s'appelle Sulaym, il fait venir, il fait dire, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah n'est pas honté qu'à cause de la vérité. فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت. Alors, est-ce que madame besoin de faire roussel quand il fait un rêve? Rasulullah, ça veut dire un rêve indécent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naam idha hiya ra'at al-ma. Oui, si les filles trouvent trace de sa éjaculation. Alors donc, quand il y a trace, ou roussel cassé, quand il y a trace, même qu'il fait une senti ou dans le rêve qu'il fait une éjaculé, si il y a trace, il y a roussel. Question suivante. Salam alaikum. À l'approche de Ramadan, tous les années, une société islamique publie un bilan de dépenses. Et bien souvent, il y a une dépense comme aide pour éducation, construction, la case, etc. Cheikh, moi, tu as envie de connaître comment, d'après Sharia, tu as zakat besoin réellement distribuer. Est-ce qu'il y a une société qui veut faire publicité pour collecter zakat, c'est vraiment fiable pour confier nos zakat de la part de nos frères Yassin Muhammad? Nous avons plusieurs catégories de sociétés. Une catégorie de société, les gérée par ban jahil, ban ignorant, qui se tiennent la tête pour eux et l'esprit pour eux. Ça, ban là, ou pas gagner droit de nos zakat. Ou pas gagner droit de nos zakat et aux zakat pas pour compter sur de nous. Une société qui est contrôlée par ban jahil, et ban jahil qui est dans l'esprit pour eux, eux bonnet, eux pas les comprendre, eux pas les écouter. Ou pas gagner droit de nos zakat, ça ban société. Deuxième, il y a ban jimoun qui est intellectuel, eux qu'on administré, mais seulement, eux
pas qu'on et je peine à côté sharia. Alors donc ça ban là, ça qui si je te prends advice avant de zakat, avant de distribuer zakat, comment collecter zakat avec bandimoun qui a la connaissance, expertise dans côté zakat, oui, ou gain droit de nous. Mais si je n'ai pas demandé bandimoun qui a la connaissance, ou pas gain droit de nous zakat, malgré qu'ils ont ban bon administrateur, je pas coquin, je pas non rien, ou pas de nous zakat parce que je n'ai pas la connaissance comment distribuer zakat. Alors donc troisième, il y a une société qui est gérée par bandimoun qui est expert en zakat, qui veut dire qu'il a une connaissance digne, qui apprend la religion. Alors donc, ça, tant mieux, on donne aux zakat sa bandiboun là. Mais c'est ma condition aussi, associée avec ça, il faudrait une société crédible, transparente, qui se connaît comment donner zakat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala explique nous qui bandiboun qui mérite zakat, il y a 8 catégories qui méritent zakat, comme on fait mentionner dans surat Tawbah. Innama sadaqatu, certainement zakat, lil fuqara, wal masakin, pour ban pauvres et ban plus pauvres. Après, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner 7 là-dedans, parmi ban qui Allah fait mentionner, al-gharimin qui est un bandit, ou fi riqab qui veut dire pour être libéré comme esclave, ou fi sabilillah ou ibn sabil, il y a plus, il y a 8 catégories. Alors donc, ces 8 catégories-là méritent zakat. Mais seulement zakat, une société, il ramasse zakat, il ramasse 2 millions de roupies zakat, il garde dans sa possession. Et ensuite, quand un djiboun vient donner, ça veut dire finalement fini djiboun finit donner zakat, il garde de sa possession. Si arrivé dans 5-6 mois, un djiboun vient demander zakat pour l'éducation ou bien pour faire telle quelque chose, là, les tirer, ça n'est pas d'après principe tia zakat. Tia zakat, ce principe, c'est que quand moi, une société, je fais gagner 2 millions de zakat, alors je besoin fini identifier qui ban djiboun moi pour donner. Ban djiboun pauvre qui mérite zakat. Alors, on a 50 dimoun pauvres, on finit identifier. Mon besoin, fini vote ça 2 millions là pour ça 50 dimoun pauvres d'avance. Quand on finit vote ça 2 millions là pour ça 50 dimoun pauvres là d'avance, ça qu'un monde donne, disons, 50 000 ou bien 25 000, ça n'a là 100 000, ça n'a là 200 000, ça n'a là après ça 15 autres situations. Là, ça qui m'a fait, moi, j'ai ça l'argent qui m'a fait voter pour lui. Ça veut dire, mon vote pour M. X, 100 000 roupies, ça l'année là. Là, moi, j'ai sur l'argent, tous les membres m'ont donné 10 000, tous les membres m'ont donné 8 000, et la femme m'a donné 10 000. Alors, donc, mon fini gérer. Moi, pas un droit à reprendre l'argent zakat pour donner les autres du monde. C'est ça, vraie façon, j'ai zakat, d'après le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Comment expliquer à une madame qui est divorcée, qui est-ce qui concerne la garde des enfants? Qui qui gagne la garde des enfants? Madame divorcée là ou bien ce monsieur? Donc, est-ce que si la cour finit en faveur madame là? Alors, on pas pour là pour cause la cour kafir. La cour kafir, ça, si la cour juge finit la garde des enfants, monsieur ou bien madame, ça, il y a un autre qui ne pas concerne nous, ici, pas concerne moi, mais moi pour dire d'après l'islam. D'après l'islam, quand un monsieur et une madame finissent divorcer, si enfants là, il y a un petit enfant, il n'est pas encore capable de faire différence, il n'est pas encore capable de comprendre, qui veut dire qu'il est en bas 7 ans. Un enfant fait que jusqu'à 7 ans, les bizarres restent avec maman. Les bizarres, ça c'est droit. L'islam, il donne sa maman là droit. Ça veut dire, monsieur n'a pas gagné droit de prendre mes enfants avec sa maman là, il reste avec sa maman jusqu'à 7 ans. Sauf si maman a une mauvaise dimoun, il y a une mauvaise la vie, il y a une drogueuse, ou bien n'importe qui ou bien il y a un dimoun qui n'est pas capable de des enfants là, il est malade, ou bien il peine à manger pour lui-même. Alors dans ce cas-là, oui, monsieur là gagne droit, avec toute transparence, reprend ses enfants là. Mais si madame là, est capable de ses enfants, il n'y a aucun problème côté islam, côté non c'est ce droit pour garder ses enfants-là de sa possession et Michel là, il bien finance ses enfants-là. Michel là, bien finance ses enfants-là, veut dire dans possession, veut dire tant qu'il est avec sa madame-là. Quand il arrive, c'est temps à monter. Là, d'après Sharia, faire Michel là, venir avec maman là, venir. Tous les deux débutent ensemble, demandent aux enfants-là, qu'est-ce que ça pour rester? Si mes enfants-là choisissent papa là, ils restent avec papa là. Si les enfants-là choisissent maman là, ils restent avec maman là. Là, ça veut dire, là, choisir à l'âge de 7 ans. Alors donc, basons-le quoi? Basons le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Anta haqqu bihi ma lam tankahi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame Tivin Djali, dit comme ça, là, mon monsieur prend mes enfants, alors que moi, je fais garde ces enfants-là dans mon ventre, et je fais dans les lit, etc. Alors, il peut venir prendre lit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Anti haqqu bihi, toi, tu plus mérite ces enfants-là, ma lam tankahi, tant que tu n'es pas marié. Tant que tu n'es pas marié, ça veut dire qu'il fait une cause mariée ici, comme un marié, là, Michel il a tout droit pour répondre aux enfants là. Donc, madame n'a pas encore marié, il y a encore aux enfants, alors donc,
là, madame là, les bisins, veut dire, monsieur là, a droit à répondre aux enfants là. Sauf si monsieur là permet madame là pour continuer à garder les enfants là, là, madame là, capable de garder les enfants là. Deuxièmement, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hada abouk wa hadi ummuk. Ça, hadith qui nous fait causer que sa madame là dit, ça monsieur là, mon monsieur peut prendre aux enfants, alors que moi, mon soin dit dans mon ventre, mon alétli, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, hada abouk, ça ton papa, wa hada ummuk, et ça ton maman. Wa khud biyadi ahadihima, ayyuhuma, shi'ta. Prends la main, ça qui te décide entre les deux. Alors donc, quand il arrive 7 ans, ces enfants-là les décident. Mais en bas 7 ans, ils restent avec maman là, mais c'est ma condition, c'est qu'il ne faudrait pas maman la marier. Si maman la marier, automatiquement, les enfants-là les retournent pour ce papa, sauf si ce papa dit non, mais continue rester avec maman. Voilà, en résumé, la loi concernant custodienne de ces enfants-là. Salam alaikum. Qui meilleure façon pour, veut dire, débarrasser ban cheveux et ban zong quand taillé en islam. Puis n'a rien au cas où dans bin, au cas où dans toilette, au cas où partout. Sauf que, si dans la famille, il y a des gens diaboliques qui font la sorcellerie, dans le voisinage, il y a des gens qui font la sorcellerie, ou pas être ou cheveux partout, ou pas être ou zong partout, ou garder discrètement, ou débarrasser discrètement qui, ça va sorcier là, pas gagner accès avec ça quelque chose là. Question suivante. Salam alaikum, je suis rêvé qui, moi dans la chambre, les verres pleins avec moi, et mon pas de mots seulement, mon pas capable lever. Mon pas peut trouver mon pas peut trouver pour sortir. Mon pas peut trouver, les verres peut sortir partout avec moi. Dans mon écho. Moi, tu as envie de connaître qui veut dire ça. Je ne suis pas capable d'interpréter, moi, je ne pas connaître comment interpréter. Ce qui est capable de dire seulement, c'est que bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan, et Shaitan lui fait rêve un mauvais rêve pour fatiguer l'esprit. Alors donc, ou bien, dans ce cas-là, ban mauvais rêve pas qu'un droit à raconter. Ou pas raconter aucun mauvais rêve, ou prend ou place ou confiance dans là ou demande Allah protection. Mais seulement parfois, il y a ban rêve, quand on trouve ban rêve, il y a sa qualité là, ou c'est protection et on guette ou la vie. Si vous la vie dans désobéissance, ça veut dire capable, une possibilité, c'est un avertissement depuis Allah. Si vous avez un monde qui fait mauvais, ou bien qui fait du monde dito, ou bien qui mange haram, ou bien qui est dans mauvais simé, alors, ban mauvais rêve, vous prenez comme un avertissement. Sinon, on garde silence si vous prenez aucun mauvais qui vous fait, normalement, on fait aux 5 fois namaz ou un bon du monde, on garde au silence, ou pas raconter, et on demande Allah pardon, on demande Allah protection. C'est tout. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie de connaître ce qui, quand un dimoun envoie de famille, ou bien il peut aller un enfant, est-ce qu'il est capable de rester rosa? Est-ce qu'il a besoin d'une fidia? Si oui, comment besoin de calculer fidia, ou soit capable de remplacer avant Ramadan, après Ramadan, avant l'autre Ramadan, de la part de nos sœurs Mihzabin Bibi. Une madame qui peut aller de ses enfants, ou bien qui envoie de famille, il est obligé de garder rosa, si sa rosa n'a pas pu affecter lui, pas pu affecter les enfants là. Alors, il est garde rosa. S'il n'est pas capable de garder rosa, à cause des sentir faible, ou bien docteur n'est pas garde rosa, ou bien s'il garde rosa, ça se répercute négativement aux enfants là. Il n'est pas bien d'idée, ou bien les enfants de ce ventre, bien, les bien mangent bien pour les capables, ces enfants de ce ventre là en bonne santé, si docteur peut dire ça, là, il n'est pas garde rosa. Ça qui fait, l'opinion plus authentique, c'est que les tiers fidia tous les jours, et après Ramadan, les remplace sur rosa quand il est bien, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une personne qui fait 20 rakat tarawih dans Ramadan? Est-ce qu'il est capable de lever dans la troisième de la nuit, faire tahajjud, ou bien tarawih et tahajjud, c'est une seule chose, c'est une seule salat qui est mentionnée comme un qiyamul layl dans hadith, de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Alors donc, qiyamul layl, salat tarawih, salat tahajjud, tout ça là, en vérité, sa vraie appellation, c'est qiyamul layl. Qiyamul layl. Qiyamul layl veut dire salat pendant la nuit. Mais seulement, parfois, il y a un nom qui est donné pour indiquer façon fi'li. Tarawih, c'est qiyamul layl pendant Ramadan. Ça veut dire qu'il fait un appel tarawih, c'est un qiyamul layl en jamaat officiellement pendant Ramadan, qui commençait après Isha tout de suite. Ça, c'est tarawih. Par contre, tahajjud, c'est qiyamul layl, mais c'est mal spécifique à un layla. C'est après un sommeil. Et ban ulama dit après minuit. Ça, c'est tahajjud. Mais tout ça veut dire qiyamul layl même. Salat witr, c'est qiyamul layl. Mais seulement avec une qualité spécifique, les faits non pire. Donc, qiyamul layl, c'est un mot qui est général, qui englobe tout ça. Alors donc, quand il fait salat tarawih, pendant Ramadan, il fait qiyamul layl. Il fait qiyamul layl. Alors donc, il fait qiyamul layl après salat, veut dire après tout de suite après Isha. Mais est-ce qu'il a un droit de faire tahajjud? Bien sûr, il a un droit de faire nafil. Nafil, pénal limite. Pour qu'avant commence nafil depuis tarawih jusqu'à fajr, pénal aucun problème. Ou il fait tarawih 20 rakat, ou capable de faire nafil
pendant la nuit, il n'y a aucun problème parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mathna, mathna, salatul layl, salat pendant la nuit, deux par deux, jusqu'à Fajr. Si tu as trouvé Fajr de rentrer, là, tu fais un avant Fajr de rentrer. Pas fin de mettre limite, au contraire, fin de dire fais comme tu as envie jusqu'à Fajr. Question suivante. Et tous les jours, après Maghrib, il y a un faux parfum dans la case. Un jour, il est dans la salle, un jour, dans l'autre la salle. Et parfois, il y a le des cigarettes. Mais c'est pas trop aucune cigarette, pas trop aucune la fumée. Qui nous besoin faire? Ça qui est capable de dire, ça qui vous fait dire même. Ou besoin ignorer ça. Tant qu'on ignore, nous pas connecter ça. Les capables aux voisins, les capables ou l'esprit, les capables ou aux enfants peuvent fumer, ou bien n'importe toute possibilité existe. Mais seulement, ça qui est capable de dire, si même shaitan ça, si même din ça, cette solution c'est ignorer. Si vous ignorez, il peut passer avec le temps. Mais si vous prenez les comptes, vous commencez à paniquer, vous commencez à mettre courant, vous commencez à amener mon ruqya venir dans la case, alors définitivement, il peut empirer de jour en jour. Ignorer, c'est ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand un djibon est tombé depuis le cheval, il n'est pas dit ta'isa shaitan. Il n'est pas dit shaitan, finzit-moi, mais dit qul bismillah, dit bismillah. Parce que quand tu dis shaitan qui fait ça, il vient grossir la case, il dit bi quwwati saratuhu, pas moi la force qui m'en zetli. Mais dis bismillah, quand tu dis bismillah, il vient grossir une mousse, veut dire il peut sur la force. Il vient quelque chose, insignifiant. Alors ici pareil, quand on ignore, il peut perdre sur l'influence, il peut venir insignifiant, il ne peut pas prendre aucune valeur. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est sunna pour couvrir la tête quand on rentre dans la toilette, jazakallahu khairan, de la part de nous, Warda Sa'ib Sanasi? Non, pas aucune place dans le Coran, dans le hadith qui dit qu'il y a une condition, ça, quand on rentre dans la toilette, il couvrir la tête. Plutôt, c'est une invention. Alors, pas n'a pour pratiquer ça. Mais si un démon, les contacts couverts sur la tête, rentre dans la toilette, sortir ou bien partout, il couvert sur la tête, tant mieux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu couvert la tête partout. Mais spécifier qu'on rentre dans la toilette, couvert la tête, ça, c'est un bid'a. Pour cela, nous autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.